Transitus de Marie de la Passion. Les sœurs aînées racontent. À son passage, Mère Marie de la Passion nous adressait des paroles d'adieu dont nous ne comprenions pas alors la terrible signification. Le 3 novembre, à 4 heures du matin, quittant Lugano pour San Remo, où elle arriva le 5 novembre, elle nous disait: Je suis vraiment mieux. Dites à toutes mes filles présentes et absentes combien je les aime, comme je voudrais toujours voir la vraie charité régner entre elles. Marie de la Passion disait avec reconnaissance: Aucune mère n'a été aimée comme je le suis par mes filles, c'est vrai. Mais aucune non plus n'a aimé ses filles plus que j'aime les miennes et n'a supporté les souffrances que j'ai supportées pour elles. Une des dernières fois que Marie de la Passion assista à la récréation de la communauté, elle dit tout à coup: Il y a certaines morts qui causent de très grands vides. Quand je mourrai, ce sera un vide immense pour l'Institut. Toutefois, il ne faut pas craindre. L'Institut suivra son chemin quand même. S'il était mon œuvre, il périrait avec moi. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Mère Marie de la Passion souffrait depuis longtemps de douleurs aux jambes. Dans ces derniers jours, les souffrances s'accrurent et devinrent intolérables. Un abcès se formait. Néanmoins, elle continuait son travail habituel. N'avait-elle pas dit: Cette pensée que tout est pour Dieu et que je serai si contente un jour d'avoir usé pour lui jusqu'à mon dernier souffle ranime mon courage. Elle allait fréquemment au pied du Très Saint Sacrement dans la petite chapelle de bois qui, par sa pauvreté, lui rappelait celle de ses chères missions indiennes. Lorsque, marchant avec peine, elle avait pu venir jusque-là, elle murmurait: Ma petite chapelle, elle est pauvre, mais je l'aime. La douleur et l'inflammation croissante eurent raison de son énergie. Le 12 novembre, elle dut s'aliter. Patiente, elle accueillit la maladie comme elle avait accueilli le travail. Obtenez-moi, Vierge Sainte, la force de boire à tous les calices qui me seront présentés par mon Père Céleste. Je sais que quelle que soit leur amertume, c'est toujours l'amour qui remplit la coupe et y mêle la grâce nécessaire. Dans la nuit du lundi au mardi 15 novembre, Mère voulut réciter à haute voix la prière en l'honneur des douleurs et des allégresses de Saint Joseph, car il ne fallait pas perdre les bonnes habitudes. Vers 8 heures du matin, elle nous dit: Il faut réagir. Se levant, elle fit alors le tour de la chambre, appuyée sur nos bras, et revint s'asseoir dans un fauteuil. Puis, elle se coucha sur un petit lit bien pauvre et bien misérable, pour que nous puissions arranger le sien.
Elle ne voulut plus ensuite quitter ce lit de la pauvreté. Ce fut vraiment pour elle le lit de la croix, d'où elle devait partir vers le ciel. À l'une de nos sœurs qui lui disait sa tristesse de la voir si fatiguée, Mère avait répondu doucement. Ne vous préoccupez pas, laissez-moi avec le bon Dieu. Vers 10 heures, Marie de la Passion s'arracha comme à regret à cette chère présence et demanda qu'on lui fît la lecture des lettres qui venaient d'arriver. Quand elle eut pris connaissance des plus importantes, elle dit : « Il fallait le faire, cela suffit. » Nous n'osions pas troubler le silence, ou mieux, la méditation constante de Mère. Ayez confiance, encore un peu de temps, et je serai très bien. En novembre 1890, elle avait dit : « Que Dieu est bon quand il se manifeste à une âme. Non, en mourant, je ne saurais avoir peur de lui. Je l'aime trop. Tout ce qui me viendra de lui sera reçu avec reconnaissance. » Autour d'elle, le respect s'emparait de toutes, et dans l'immense souffrance qui les étreignait en voyant le ravage du mal sur son visage chéri, ces filles comprenaient qu'il fallait laisser agir Dieu, que la terre ne pouvait pas lutter avec le ciel que par la prière, une prière désespérée, impuissante, hélas. À midi, Mère Monica voulut faire prendre quelque chose à notre mère et l'appela par 3 fois. Mère ne répondit pas. Mère Marie-Monica la toucha légèrement. Mère ouvrit les yeux, s'aperçut qu'on lui présentait du bouillon, le prit elle-même en refusant de se faire aider, et parla quelques instants à Mère Monica en lui disant : « Je suis très bien. » Quelques minutes après, elle murmura : « Notre-Dame de la Guadalupa, secourez-moi. » Mère avait sur elle la médaille de la Vierge mexicaine et la serrait fréquemment sur son cœur. Sa pensée était une prière continuelle dont quelques paroles nous révélaient de temps en temps la ferveur. Plusieurs fois, dans le cours de sa vie, Mère avait dit : « Quand je pense à Dieu, si je ne me retenais, je mourrais. » Et maintenant, elle ne pensait qu'à lui, faisant cesser peu à peu autour d'elle tous les bruits de la terre. À 12h30, Mère Marie-Monica vint dire qu'elle trouvait Mère oppressée. Nous accourûmes, lui parlâmes. Mère ne répondit pas. Ses yeux, par la fenêtre ouverte, fixaient le ciel resplendissant. Son regard n'était pas voilé, mais nous ne pouvions le saisir. Il voyait au-delà de nous. Au chevet du lit se trouvaient 3 de ses premières filles, de celles qu'il avait suivies depuis le Maduré. Mère Marie des Saint-Georges, Mère Marie de Sainte-Véronique et Mère Marie de Sainte-Thérèse. Les yeux toujours fixés sur le ciel, Marie de la Passion ne faisait pas un mouvement.
Une de nos mères lui prit la main, lui demanda de bénir ses filles présentes et futures et de nous pardonner à toutes ce que nous aurions pu lui faire souffrir. Mère, nous comprit-elle? À 2h07, le souffle plus faible qui s'échappait des lèvres de Marie de la Passion cessa, sans qu'un frémissement ou un soupir eût marqué le départ de son âme. Elle a accompli son chemin. Aidez-nous à accomplir le nôtre.